comment allez-vous? Donc, on se retrouve pour la couverture. Du coup, alors, je vais déjà vous donner les dimensions pour pouvoir y mettre vos blocs de papier pour pouvoir les accrocher après à l'album. Les petits blocs là. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai fait pareil avec le deuxième. Et le deuxième, comme je vous avais dit, il est moins important que le premier. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. Donc, alors, j'ai fait un gabarit. Donc, alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, si je me trompe point, hop, 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 oui, c'est ça. Normalement, ça doit être ça. C'est ça. Donc, je vais regarder si je me suis pas trompée déjà dans mes mesures. Parce que j'ai rectifié une mesure en dernière minute. Donc là, c'est 2,5. 2,3. Et là, c'est ça. Donc, alors, 27,6. Vous faites un pli à 2,3. Après, vous faites un pli à 24,7. Regarde, si je ne me suis pas trompée. Donc non, c'est pas, vous voyez, je me suis trompée, j'ai pas 24,7. C'est celui-là. Vous voyez, je me suis trompée sur la mesure. Je fais bien de regarder parce que sinon, j'ai bien qu'il y avait une mesure que j'avais modifiée. Et c'est un pli à 25,5. Donc 25, 25,5. C'est ça. 25,4 plutôt. Alors 25,4. Il devrait vous rester à la fin 2,3. Comme ici. Donc alors 27,6, un pli à 2,3, un pli à 25,4. Et il vous reste normalement pareil que ici 2,3. Donc de l'autre côté. Donc 18,3, on plie à 8 et on plie à 10,3. Donc je vais remettre en dessous comme ça. Alors 18,3, on plie à 8 et à 10,3. Voilà, comme ça. Hop. Donc après, je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est pas compliqué, hein, pas du tout. Par contre, j'espère que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup. Pourtant, il n'y a pas de soleil et ça, je trouve que il n'y a pas beaucoup de. Alors, je sais pas. Ça, c'est mon téléphone. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors. Voilà, c'était mon téléphone. Il n'y avait pas assez de lumière. Donc, du coup, alors, ici, vous allez calculer 18,3 dans le sens là. Dans le sens là, 18,3. Vous allez faire un pli à 8 et vous allez faire un pli à 10,3. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez, vous coupez de chaque côté les petites languettes qui sont là. Vous les coupez d'ailleurs. C'est une fois que vous avez fait le marquage de vos plis comme ça et comme ça, vous allez couper les petits morceaux là. Et vous allez biseauter vos angles. Hop. Comme ça, comme ça. Donc celui-ci, vous faites pareil, vous le biseautez, pas celui-là. Donc côté là, on biseaute. Hop, on retourne. Côté là, on biseaute. Hop, voilà, ça doit donner ça. Voilà, ça donne ça. Une fois que vous avez fait ça, hop,
vous prenez celui que vous avez biseauté, vous le mettez en premier. Hop. Et après, vous remettez l'autre par-dessus. Comme ça. Voilà. Vous collez tout ensemble. Hop. Comme ceci et comme ça. Et voilà. Ça vous fait votre pochette pour pouvoir ranger votre album dedans. Voilà. Donc moi je colle pas, ça sert à rien. Hein. C'est juste un gabarit. C'était pour vous montrer. Donc voilà. Donc la structure en elle-même, elle mesure. Alors il va vous falloir un morceau de 7,3 sur 23. Je vais déjà vous les mettre dans l'ordre parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Parce qu'au fait moi je fais mes petits calculs et puis après... non, vous allez avoir deux grands morceaux. Après, il va vous falloir le 7 sur 23. Après, il vous faut le 7,3 sur 23. Il vous en faut un aussi. Hop. Et après, il faut le 7,5 sur 23. Donc, moi, j'ai tout fait dans une chute. Donc, à part les deux gros morceaux, j'ai dû prendre deux morceaux de cartonnette 30-30, mais dans un morceau de cartonnette 30-30, j'ai pu faire mes chutes. Donc, j'ai au moins fait la chute de 7,5, ma chute de 7, et dans l'autre cartonnette, j'ai fait les chutes de 7,3. Voilà. Donc, voilà. Ce sera mieux, vous comprendrez mieux. Parce que moi, avec mon petit... Donc voilà. Donc ça, c'est pour la cartonnette, c'est pour la structure. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, je vous montre comme ça donne ça exactement. Donc, vous voyez, ça, c'est le 7,5. Ça, c'est le 7,3. Et ça, c'est le 7. Ici. Et là, le 23. Je me suis trompée sur... et le 23 sur 20,5. J'allais dire, voilà, j'ai oublié de donner la grande dimension. Donc, alors, hier, j'ai fait celle-ci et puis j'ai pu penser qu'il fallait que je fasse le tuto. Donc, c'est pas très très grave. C'est pas compliqué à faire du tout. Mais alors, du tout. Donc, si vous voulez faire comme moi avec la porte, qui est ici, alors moi, j'ai repris le fond rose. J'ai calculé, j'ai fait pareil, j'ai mis en fonction de mon papier. D'accord? Mon papier ici, il fait... Mon papier ici, il fait 20 sur 22,7. Donc, j'ai repris un bout rose et je l'ai recollé par-dessus. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ici, au milieu, la porte. J'ai ouvert ici, là, en haut, et là, ici, avec mon plioir. J'ai plié pour que je puisse ouvrir la porte. Sauf que, si vous faites ceci, j'ai mis des aimants, ici et ici. Si vous faites ça, forcément, j'ai mis ça pour pouvoir... Moi, je voulais ouvrir, en fait, je voulais mettre... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai mis les... J'ai mis ça, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, au départ, je voulais faire une petite ficelle et après, bah, j'ai dit, bah, tant pis, je vais mettre des aimants. Sauf que je les avais déjà posés, j'avais déjà fait les trous. Donc, du coup, bah, j'ai dû recoller un morceau de papier ici. De toute façon, si vous mettez des aimants, vous serez obligé de remettre un bout de papier ici. Voilà. Donc là, c'est pas collé, hein, vous voyez. J'hésite encore entre mettre un cadre ou un espace photo. Vous voyez, un espace photo avec un die cut ici. Et puis, voilà, fermé. Donc ça, je sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà. Donc, maintenant, on va passer au fond ici. Ce coup-ci, j'ai pas fait la bêtise. Et ben, j'ai pas collé, j'ai rien collé, j'ai juste fait et c'est tout. Donc, on va passer à cela. Hop là. Et voilà. Donc là, c'est pas compliqué du tout. Alors,
pas du tout, du tout. J'ai fait simple. Donc un morceau de papier que j'ai pris, ben, justement. En fait, j'ai utilisé tout mon papier. Il doit me rester des chutes pour faire des cartes encore, mais des espaces photos, mais c'est tout. J'ai utilisé, il me reste juste ça. Il me reste juste celle-ci, c'est tout. Tout le papier a été utilisé. Et il me reste ça, du petit bloc 15-20, que je pense utiliser aussi pour faire les fonds. Donc là, je pense que je vais en avoir besoin. Vous voyez, pour faire les fonds, pour remettre dessus. Je vais en avoir besoin. Voilà. Mais il ne me reste pas énorme. Hein. Il doit me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 pages que je risque d'utiliser. Donc alors, moi j'ai voulu utiliser ceux-là pour faire le fond. Voilà. On va faire une pochette. Hop. Alors, la pochette, elle mesure 23,5. Donc un pli de 1,5 et un autre pli de 1,5 sur 12 moins 1 cm. Donc, hop, celui-là est écrit quand il a le temps. Donc, ça c'est pour la pochette. La pochette qui va aller en bas. J'ai fait tout simple parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est quand vous allez mettre les deux blocs. Ici, j'ai pas voulu en fait avoir trop de choses. Donc j'ai réduit ici. Donc il y a juste la place pour mettre les deux blocs et pas énormément de choses pour mettre là. Comme j'avais plus beaucoup de papier, j'ai réduit. Donc il va vous falloir aussi un morceau de papier de 13,5 sur 19,5 sur 19,5 moins 1 cm en haut. Donc ça lui donnera 18,5. Et vous pourrez mettre des espaces photos comme ceci normalement. Voilà. Sauf que ceux-là, je les avais préparés pour l'autre bloc. Et du coup, je me suis trompée dans les mesures. Donc je suis obligée de réduire ici. Un petit peu. Donc ça, après, c'est pas trop grave. Quand vous avez des photos, vous réduirez un petit peu. Mais sinon, voilà, ça rentre. Après, les photos, ça se retouche tout le temps. C'est pas un souci là-dessus. Donc, on biseaute nos angles. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on va coller celle-ci. On va déjà coller celle-ci en premier. On colle la pochette en premier. Après, on collera l'autre. Donc là, c'est tout simple. Il faudra des aimants. Hop. Je cherche mon plioir. Comme j'ai déjà fait mes petites patouilles tout à l'heure. Bon. Il n'est pas dedans. Donc il va attaquer pas. Il est là. Donc j'essaie de terminer celui-ci. Quand même avec vous. Hop. Ma colle. Parce que moi après j'ai encore toutes les décos à faire dans les blocs. J'ai pas terminé. J'ai déjà mis quelques espaces photos dans certains. Après il me reste vraiment finir. Avec mes chutes, j'aimerais faire des tags pour pouvoir en mettre dedans. Avec les chutes de mes papiers, utiliser mon papier un maximum. Il me reste presque plus rien. Même dans les chutes, j'aimerais.
Donc ça, ce serait bien que je termine. Donc au moins la collection là, on pourra dire que je l'aurais utilisée complète. Voilà. Donc, alors, celle-ci, elle va au milieu. Hop. Il faudra prévoir 2 aimants. Donc voilà. Hop. Et en même temps, je vous montrerai le papier. Je vous ai dit que je vous montrerai le papier sur lequel que je vais partir après celui-là de Action. Donc alors, il me faut celui-là. Donc, hop, hop. Donc on va déjà poser celui-là. Il vient comme ça. Hop, voilà. Ceux-là, ils tiennent bien, quand même. Vous voyez, ils tiennent bien quand même, ceux-là. Donc, du coup, alors, on mettra le papier là dedans. Comme j'ai dit, il va falloir que je l'embrosse. Je ne l'ai pas fait. Donc, celui-là, il va venir là. Et celui-là, il va venir là. Comme ça. Voilà. Mais d'abord, il me reste encore un truc à faire. C'est là. Alors, il va nous falloir un morceau de papier. 2. Ça, c'est pour mettre vos espaces photos. Vous pouvez en mettre plein, des 9 par 13. Vous pourrez en mettre plein comme ça. Alors, là, 9,5 par 13,5. Pour que vous puissiez rentrer vos photos largement. Vous pouvez en mettre plusieurs. Ça rentrera et ça ne gênera pas. Donc, je regarde si je dois avoir pour vous montrer. Alors, voilà. Une fois coupé votre morceau de 9 par 13, il rentre largement. Vous voyez. Hop. Donc là, c'est pour mettre un espace photo. Donc, hop, comme ça. Je vais utiliser mon papier au maximum. Donc là, il vous faudra un morceau de 17 cm moins 1 cm, ce qui nous fait 16 cm sur 11 normalement. C'est ça. Sur 11 cm. Et il vous faut un deuxième papier. Donc de 16 cm sur 11 cm que viendrait coller, on va venir coller sur celle-ci pour que ça fasse un paysage. Donc on biseaute nos angles. Hop. Et hop. Donc, voilà. On prend bien, on se met bien. Et voilà. Et voilà,
Comme ça, vous pourrez mettre vos photos, vos espaces photos, comme ceci. Voilà, comme ça. Hop. Donc, on va coller tout ça. Voilà. Là, vous aurez de quoi faire quand même, hein, mine de rien. Un espace photo, j'aurai de la place. Normalement, j'avais fait le dos. Il m'avait semblé avoir fait le dos, mais non, je ne l'ai pas fait, je croyais. Donc là, je mettrai du papier après, derrière. Donc hop, je vais faire celle-ci. J'ai dit que j'utilisais toutes mes chutes. Il me reste pas mal de chutes là, je vais les utiliser un maximum. Donc il me reste beaucoup de... Parce qu'à chaque fois il y en a deux par collection. Ah, je l'ai mis un peu trop par là, ça va. Voilà. Elle a bougé. Voilà. Si ça bouge, ça va pas le faire. Voilà, donc là je mettrai mes espaces photos, moi. Hop, comme ça, hop. Alors il me reste beaucoup de cartes. Alors, si je les ai mis ici, là. Ici. Donc vous voyez, des petites cartes comme ça, je vais en faire des espaces photos. Comme ceci. Il en reste plein. Et j'aimerais en faire des espaces photos. Voilà. C'est pas perdu, ça sera dans l'album. Et comme il est trop beau, donc hop. Donc tout cela seront dans l'album. Donc on va commencer par celui-là. On va mettre le fond. On va coller celui-là. C'est pour ça que je me suis permise de prendre ceux-là du coup pour pouvoir faire un fond. Parce que là les pages 30-30, la seule qui reste c'est elle est coupée et c'est pour faire des espaces photos. Donc je vais utiliser pour terminer, puis ça sera bien. Comme ça, celle-là, c'est ma dernière page 30-30. Vous voyez, elle est coupée. Je vais l'utiliser pour faire des espaces photos et ça sera très bien. C'est très rare que j'arrive à terminer les blocs, mais quand j'arrive à terminer les blocs complets, je suis contente. J'arrive à tout utiliser. Un maximum, on va dire. Même s'il reste quelques chutes, mais c'est pas... voilà. On va dire que c'est pas trop grave. Hop. Donc mon espace photo qui va là, je vais la mettre tout de suite celle-là.
Voilà. Maintenant, on va mettre notre papier qui va là. Bon, j'espère que ma fille, elle aimera bien. C'est pour elle. C'est pour ma grande qui s'appelle Elodie. Hop. Et voilà. Donc là, je peux mettre, vous voyez, là. Il faut pouvoir rajouter encore au moins une. Ici, là, j'ai fait comme ça les petites cartes de la collection. J'ai plié en deux. Comme j'en avais beaucoup, hop, je les ai prises et voilà. Et voilà. Donc, alors, ça y est, la couverture est terminée. Donc, là, vous allez mettre votre scotch. Mettez du scotch rouge, hein, je vous le conseille. Et là, on va mettre nos blocs. Donc, on va laisser une partie là et une partie là. Et voilà. C'est mettre correctement. Voilà. Et voilà. Donc, vous les positionnez comme ceci. Donc, moi, j'ai pas mis mon scotch rouge. Je vais le faire. Je vais en coller un avec vous. Ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, il reste 3. Voilà. Donc, je voulais qu'il y ait assez d'espace quand même. Du coup, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, ça touche pas trop et c'est très très bien. Voilà. Celui-là, il va comme ça. Voilà. Et celui-là, il va comme ça. Voilà. Comme ça, ils vont comme ça. Allez, c'est parti. On va faire celui-là. Le scotch rouge. Il est là. Non, 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 je dois encore avoir un autre scotch rouge là. J'ai plus de tout fin. J'ai un tout fin, mais tout fin. On verra. Donc je vais enlever mon bloc. Hop. Je vais replier. Donc là, c'est fermé par 3 aimants. J'ai oublié de vous le dire. Ici, 3 aimants. Donc ça vous en fait 6 en tout. Hein. Donc là, j'ai encore pas décoré, comme vous pouvez constater. J'ai pas mis de bijoux d'album non plus. Je sais pas encore comment je vais faire. Si je fais un bijou d'album ou pas. Je sais pas. Je verrai. Donc, alors, celui-ci. On va se mettre 3. Je sais, j'aurais pas dû mettre de papier décor dessus, mais j'ai réfléchi qu'après. Vous savez, il y a des fois où on fait les choses instinctivement, et puis on réfléchit qu'après. Et bien moi, j'ai réfléchi qu'après. Je veux du scotch rouge parce que le scotch rouge il tient très très bien. Puis une fois que vous avez mis celui-là, pas près de repartir. Donc, il est où le bout du bout? Il y en a le bout du bout. Je vais en remettre
un morceau. Et voilà. Donc après, on se reverra pour la présentation finale de cet album. Quand tout sera terminé, tout fini, tout fignolé. Franchement, c'est une très très belle collection. Je suis pas déçue parce que franchement, elle est trop belle. Le papier va, le cardstock va super bien avec. Et voilà. Donc maintenant, je vais le mettre bien correctement. Je regarde comment je me mets. Et voilà. Et maintenant, on appuie. Normalement, une fois que c'est collé, hein, ça va tenir. Voilà. Et maintenant, on met notre bloc. On range notre bloc. Et voilà. Et si on le met comme ceci, et vous voyez, ça tient. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Comme ça. Donc, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis, eh ben, à bientôt pour la suite, la présentation de l'album. Et je vous fais... Non, je vous fais pas des gros bisous tout de suite. Attendez. Alors, je vais me mettre comme ça, comme ça. Hop. Je vais me mettre là vite fait. Donc voilà, j'ai décidé de faire celui-ci. Enfin, ma fille a décidé que je fasse celui-ci. C'est celui-là. Celui-ci qui va être scrappé. Voilà, cet album-là. Donc normalement, il est sorti. C'est les derniers à être sortis, je crois. Vous l'avez déjà dû. Vous avez dû le voir passer dans beaucoup de vidéos. Mais je sais qu'il a déjà été scrappé. J'ai dû voir une ou deux vidéos qui étaient... Mais il est trop beau, regardez. Magnifique. Il est magnifique. Si je ferme pas ma distress, ça va sécher. Donc, hop. Comme ça. Comme ça, je vous montre vite fait. Hein. Celui-là. Avec les... Hop. Comme ça. C'est dommage, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit peu qui se colle. Et du coup, ça fusille un peu le haut de la page. Voilà. Là, comme ça. Donc, hop. Comme ceci. Alors là, c'est la page préférée de ma fille. Celle-ci. Magnifique. Donc, hop. Celle-là. Celle-ci. Avec celle-là. Ils sont beaux, hein. Celui-là, il est beau. Comme ça. Et comme ça. Et vous voyez, j'ai déjà commencé. Parce qu'en fait, j'ai l'intention de prendre que un seul bloc. Un seul. Donc, il sera fait qu'avec un seul. Je n'utiliserai pas un autre puisque j'en ai qu'un de celui-ci. Donc, il sera fait qu'avec un seul bloc. Voilà. Sur ce, moi maintenant, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à bientôt
pour la suite des événements. Bisous, bisous. Bon dimanche, bon samedi à vous. Désolée. Bisous, bisous.